vraiment content, très enthousiaste de vous retrouver ce soir pour vous présenter l'émission Génie de la soirée, l'éminente émission Génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti et en tandem sur plusieurs stations de télévision à travers Haïti, à travers le pays. Radio-Télé Jacques Manéter, Radio-Télé Makaya Okaï, Radio-Télé Dynastie Saint-Marc, Radio-Télé Top des Gonaïves, Radio-Télé Top des Gonaïves, Radio-Télé Orbite de Jérémie, Radio-Télé Zénith du Cap-Haïtien, Télé Delta et Télé Dessalines, Marchand Dessalines. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à notre show. La question en ligne, quand on joue avec les téléspectateurs, les gens qui sont partout, alors ils peuvent jouer avec nous à travers notre question en ligne. Alors la question en ligne de la semaine dernière, c'était donc donnez-moi le nom du premier ouvrage de Luc Merville. De Luc Merville, eh bien, le téléspectateur qui a décroché la prime, un laptop Dell, offert par Interaction Group, c'est Jean-Richard Aumiel. Jean-Richard Aumiel qui nous a envoyé la réponse. La réponse est bel et bien Ma race est la meilleure. Ma race est la meilleure est le tout premier ouvrage, le nouvel ouvrage de Luc Merville d'ailleurs, qui était de passage en Haïti pour la signature de son tout premier. Ok? La question de la semaine prochaine, on reste toujours avec les écrivains haïtiens. Donnez-moi le nom du livre de Dany Laferrière. Dany Laferrière, l'écrivain québécois, qui se part sur les présentations, il a écrit un nouvel ouvrage. Alors, il faut envoyer la réponse via SMS au numéro 3627 71 62 et l'auditeur aura également une prime très alléchante. Alors je rappelle le nom du gagnant, c'est bel et bien Jean-Richard Aumiel, mais il a décroché un laptop Dell 15 pouces, disons mieux, un laptop Dell 15 pouces. Mesdames, Messieurs, les participants sont bel et bien avec nous, sont bel et bien là. Pour arriver à cette étape, alors comme vous le savez bien, il faut subir un test d'évaluation parmi des dizaines de gens. Alors, ces élus qui sont avec nous. Amédée, bonsoir. Bonsoir, monsieur Esther. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Alors, Et vous? Je vais très bien, mon cher, c'est sûr. Je vais très bien. Et ça, je leur peux dire que le week-end, ça me va. Honnêtement, ça me va très bien. Et ta profession, c'est quoi? J'apprends l'informatique. Hein? Informatique, comptabilité, la comptabilité informatique. Ah, ok. Mais tu es originaire de quelle province d'Haïti? Je suis originaire de la capitale. Ok, de la capitale. Avec tous ces endroits, la capitale. Bon, ça va quand même. Tu te débrouilles pas mal, hein? Moi? Tu te débrouilles pas mal avec cette capitale-là. Ok, Jimmy, ça va? Bonsoir, monsieur Esther. Ah, je vais bien, mon cher. Alors, tu fais la comptabilité, quoi? Non, je suis étudiant ici. Ah, ok. Tu as la faculté de médecine. Tu as quelle échelle? Première année? Non, je suis en troisième année. Troisième année. Un médecin futur, un médecin en devenir. Ok, mais Jimmy, tu n'es pas de la capitale. Non, je suis de la capitale. Tu es aussi de la capitale. Ok. Bon, liberté, égalité, fraternité, la première république noire d'Haïti. L'exemple. Qu'est-ce que cela te fait être libre? Être libre pour moi, c'est lorsque je retrouve la liberté. Ok. Liberté. Bon, tu n'es pas de la capitale. Non,
Je suis originaire de l'Asie. De l'Asie. Je demeure à Port-au-Prince. Ok. L'Asie, où ça? L'Asie est dans le département Sud-Est, arrondissement de l'ensemble. Ok. Mais qu'est-ce qu'il y a comme ressources? Voilà, l'Asie, on cultive de la canne à sucre, du café, du citron vert et du bois aussi. Ok, liberté, on est libre, ok? On est tous libres. Labadi, ça va? Oui, je vais me marier. Ah, comme tu dis, très bien moi. Mais Labadi, c'est dans le nord. Est-ce que tu as l'habitude de visiter Labadi? Non, pas encore, mais j'ai ça en tête. Je pense que Ok. ça. Ok, Labadi. Alors, tu es originaire de quelle région d'Haïti? Je suis originaire de la commune du département du Sud-Est. Côte de Fer. Tu me rappelles très bien la musique du président actuel. Hein? Côte de Fer. Bon, mesdames, messieurs, nous observons la première pause à l'émission Génie de la soirée et nous revenons pour la première manche de l'émission Génie de la soirée. Un petit rappel, tout simplement, hein. La question en ligne, donnez-nous le nom du dernier ouvrage de Daniela Ferrière. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62. La pause et nous revenons tout de suite pour la première manche. Messieurs, vous allez bien? Vous allez bien, Amédée? Oui, je vais bien. Tu es prêt, Jimmy? Oui. Labadi, ça va? Oui, je suis bien. La rousse. Liberté. Ok. La première question. La toute première question à l'émission de ce samedi. Citez le nom de ce président américain qui, le 5 juillet 1934, venait au Cap Haïtien annoncer au président Vincent la fin de l'occupation américaine. Oui, Rousse. Le nom de ce président, Franklin Delano Roosevelt. Oui. C'est la vraie réponse, Franklin Delano Roosevelt. On continue, mesdames, messieurs, par qui a été opéré aux États-Unis le premier forage de puits de pétrole. Oui, oui. Oh, c'est Labadi. Oui, Labadi. Edwin Drac. Comment? Edwin Drac. Oui, c'est ça. 10 points pour Rousse, 10 points également pour Labadi Exaël. Alors, les deux premiers participants ont bien commencé cette manche. Alors, je dois préciser aux autres qu'ils doivent faire des efforts. C'est très nécessaire à m'aider. Ok, on continue, mesdames, messieurs, avec les questions, avec la séance de questions. Ok. Quelle a été l'étude de terre annoncée par le président Lescaut aux États-Unis en 1942 pour la culture de la Christogia en vue de la production du caoutchouc?
Oui, Jimmy. 58 499 hectares de terre. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est la vraie réponse. C'est la vraie réponse, Jimmy, qui vient tout juste de rejoindre les deux autres en parlant de Rousse et Labadi Amédée. Attention. Le premier système d'alerte des tsunamis pour les côtes pacifiques fut installé en oui, et Labadi. Labadi. Oh, c'est. Je m'excuse quand même. Je m'excuse. Oui, Amédée. Le premier système, c'est à Hawaï en 1968. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est ça. Les 4 participants ont respectivement 10 points. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti et relayée sur plusieurs stations à travers le pays. Radio Télé Jacques Melinter, Radio Télé Makaya Okaï, Radio Télé Dynastie Saint-Marc, Radio Télé Top des Gonaïves. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez l'émission Génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti. On continue avec les questions. Elle est le morpholexical de l'M, c'est-à-dire d'une unité de sens, de son qui n'est pas fonctionnelle ou dérivationnelle. Il s'agit de quoi? Oui, Rousse. C'est unité lexicale. Oui, unité lexicale. C'est ça. Unité lexicale. Alors, je vous rappelle que Rousse, sur le tâche des autres, c'est bien mon cher, tu as 20 points au total. Ok, on continue. Mesdames, messieurs, dans quel pays l'industrie pétrolière a-t-elle pris naissance? Oui, Amédée. Aux États-Unis. Comment? Aux États-Unis. Aux États-Unis d'Amérique. 10 points de plus pour Amédée. On continue. Mesdames, Messieurs, dans quel pays d'Europe est dirigé par deux frères, par deux frères jumeaux, le président et l'autre premier ministre? Oui, Jimmy. Oui, Jimmy. La Pologne. C'est la Pologne. 10 points de plus pour Jimmy qui a 20 points également. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous suivez le show le plus attendu, Génie de la soirée. Pour participer à ce show, n'hésitez pas à faire le déplacement. Il faut venir ici à Nayaz, 33 3e avenue du Travail, Turgeau. Ou appelez au numéro 3 627 71 62. On continue avec la séance de questions, mesdames, messieurs, où se déroulera la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de 2016. Oui, Jimmy. Au Niger et au Nigeria. Oui, au Niger et au Nigeria. 10 points de plus pour Jimmy, qui a 30 points au total au Niger et au Nigeria. Je parle de quoi? Elle est des procédés de formation des mots au même titre que le néologisme ou l'emploi,
Elle permet de former de nouveaux mots à partir de lexèmes radicaux auxquels on ajoute des affixes. Oui, Jimmy. Une dérivation lexicale. Dérivation lexicale. Dérivation lexicale. C'est bien. Dérivation lexicale. Quel est le premier Africain à avoir été élu à l'Académie française? Oui. C'est Labadie. Léopold Sédar. C'est partout. Oui, Amédée. Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor. C'est Léopold Sédar Senghor. Il faut bien préciser, mon cher. 10 points de plus pour Amédée. En linguistique, l'énonciation est l'acte individuel de production d'un énoncé adressé à un destinataire dans certaines circonstances. Je parle de quoi? L'énonciation. Je parle de quoi? Et oui, et Amédée. L'énonciation. Oui, l'énonciation. L'énonciation, 10 points de plus pour Amédée qui a 40 points. 40, ça fait. Alors, il s'agit de quoi? Il est constitué de grands nombres d'entités en interaction qui empêchent l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou évolution par le calcul. Oui, Rousse. Il s'agit de systèmes complexes. Oui. Système complexe. Système complexe. Rousse également qui vient de rejoindre les deux autres participants, 40-40. Mesdames, messieurs, on continue. Elle est un des types trophiques caractérisant le mode de nutrition des vivants. Oui, Rousse. La chimiotrophie. Oui. La chimiotrophie. Oui, la chimiotrophie. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que Jimmy vient d'avoir 50 points au total. Rousse, c'est ça? C'est Rousse. Rousse, c'est ça. Il correspond à un profit auquel sont soustraits les coûts approche de que profit. Oui, Rousse. Il s'agit de profit comptable. Oui, profit comptable. Profit comptable. C'est bel et bien la vraie réponse. Profit comptable. L'École nationale des chartes est une grande école française. Elle est spécialisée dans quel secteur? Je reprends la question. École nationale des chartes est l'une des grandes écoles françaises. Elle est spécialisée dans quel secteur? Oui, Jimmy. Sciences auxiliaires et de l'histoire. Sciences auxiliaires de l'histoire. 10 points. Sciences auxiliaires de l'histoire. 10 points de plus pour Jimmy, qui a 50 points. Et ok. La dernière question. La toute dernière. Elle est une charte de 63 articles arrachée par le baronnage anglais au roi Jean Santerre le 15 juin 1215, après une courte guerre civile, notamment marquée par la prise de Londres le 7 mai par les rebelles. Oui, c'est quoi?
Oui, Amédée. Oui, c'est la Magna Carta Libertatum ou Grande Charte. C'est ça! Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette manche! Bon, 10 points de plus, ça fait que 50. Mesdames, messieurs, cette manche a été vraiment solidement très animée. Ah, messieurs. Ah, monsieur. C'est la preuve que vous avez eu un test digne. Vous avez passé ce test et vous l'avez prouvé aujourd'hui. Sincèrement, vous êtes tous des champions, des génies. Je vais vous dire ça honnêtement. Mesdames, messieurs, la prime offerte à Labadi Exaël. Labadi, tu as eu un début exceptionnel, mais à la fin, tu es chuté. C'est pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé là? Mesdames, messieurs, bon, tu viens tout juste d'avoir un dictionnaire 2014, Larousse, prime offerte par Interaction Group, un dictionnaire 2014, prime offerte par Interaction Group à Labadi Exaël. La question en ligne, mesdames, messieurs, donnez-moi le nom du dernier ouvrage de Dany Laferrière. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62. Et pour participer à ce show, il faut passer à Nayaz, 33, 3e avenue du Travail, Turgeau, ou appeler au numéro 3627 71 62. Mesdames, messieurs, nous observons la pause et nous revenons pour la seconde manche. Oh là là, Amédée, Jimmy et Ous, ils ont déjà leur billet pour la seconde manche. La pause, mesdames, messieurs, la pause. Tous les samedis soirs, le pays est en ébullition et en état d'attraction humaine avec le génie le plus captivant du terroir, Génie de la soirée, un concours de connaissances, initiative Interaction Group. Diffusé sur la télévision nationale d'Haïti et relayé sur plusieurs stations de télévision à travers le pays. Télé Jacques Melinter, Télé Orbite de Jérémy, Télé Makaya Okaï, Télé Invincible de Mirbalet, Télé Super Continental de Ange, Télé Dynastie Saint-Marc, Télé Top des Gonaïves, Télé Delta Saint-Marc, Télé Dessalines Marchand Dessalines, Télé Zénith du Cap-Haïtien est disponible sur YouTube. Tout un réseau dynamique mis en branle pour mettre en éveil la productivité de l'intelligence. Pour réservation et information, passez à Nayaz, 33 3e avenue du Travail, Turgeau, ou appelez-nous au 3627 71 62 ou écrivez-nous à l'adresse email génie-de-la-soirée@commercial-yahoo.fr. Génie de la soirée, un génie, une soirée. Mesdames, messieurs, bienvenue à notre seconde manche de l'émission Génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti et en duplex sur plusieurs stations de télévision. Radio-Télé Jacques Melinter, Télé Orbite de Jérémy, Télé Makaya Okaï, Télé Dynastie Saint-Marc, Télé Top des Gonaïves, Télé Delta, Télé Invincible de Mirbalet, Télé Zénith du Cap-Haïtien et Super Continental de Hanche, Télé Super Continental de Hanche. Tout un réseau mis en branle, rien que pour vous apporter le plaisir, la sensation, le partage du savoir. La question en ligne, donnez-moi
le nom du dernier ouvrage de Dany Laferrière? La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627 71 62 pour participer à ce show. N'hésitez pas à faire le déplacement, il faut venir à Naya. 33, 3e avenue du Travail, Turgeau. Messieurs, Rousse, tu as eu une première manche tout à fait acceptable, mon cher. Oui, je suis fier. Ça a été bien? Ça a été bien et je vais poursuivre jusqu'au bout avec la seconde. Ok, on va voir, hein, on va voir quand même, mon cher. Ah, le futur docteur, le futur médecin, Jimmy, Fénélon Jimmy. Et tu as une étape extraordinaire, mon cher, la première étape de l'émission. Je trouve pas. Je crois que j'ai pas été assez rapide. Tu n'as pas été aussi rapide comme Parce que j'avais quelques réponses, mais j'ai pas été assez rapide. Ok. Amédée. Je ne me sens pas encore fier de moi. Ah, ok. Mesdames, messieurs. Bon, messieurs, vous êtes prêts? Oui. Ok. Et je dois vous dire que 10 points, c'est 10 questions, ok? La première, on a 10 questions pour cette seconde manche. 10 questions, pas plus. 10 questions, ok? 100 points! Pas plus. Ok, mesdames, messieurs, génie de la soirée. Un génie, une soirée. Par qui fut fondé le bureau d'ethnologie en Haïti, appelé aujourd'hui faculté d'ethnologie? Oui, Jimmy Fénélon. Jean-Price Mars en 1951. Oui, Jean-Price Mars. Ça compte déjà pour Jimmy Fénélon. 10 points pour Jimmy. Jean, oui, c'est Price Mars, 1941. Mesdames, messieurs, on continue. Je parle de croix. Il est une mémoire de masse magnétique utilisée principalement dans les ordinateurs, mais également dans les baladeurs numériques, des caméscopes, des lecteurs, enregistreurs de DVD, de salon et des consoles de jeux vidéo. Oui, oui, Rousse, liberté. Un disque dur. Oui, un disque. Liberté. Oui, disque dur. Dans quel département se trouvent les Trois-Rivières? Dans quel département se trouvent les Trois-Rivières? Oui, Jimmy. Le Nord-Ouest. Oui, Nord-Ouest. Pour Jimmy Fénélon, Nord-Ouest. L'année 2007 a marqué la commémoration du centenaire de naissance de deux grands écrivains et hommes politiques de notre pays. Donnez le nom de chacun d'eux et en dites en quoi leurs idées ont marqué jusqu'à nos jours encore la quête de liberté haïtienne. Oui, Jimmy. Jacques Roumain et François Duvalier. Jacques Roumain, il a écrit Le gouverneur de la Rosée, Bois d'Ébène, et François Duvalier a été l'un des acteurs dans le mouvement du noirisme. Oui, c'est ça.
Ah, ça, je dois te féliciter, mon cher. Oui, c'est la vraie réponse. Dans quel département se trouve Mort des Cap? Département Artibonite. Oui. Département de l'Artibonite, 10 points de plus, 10 points pour Amédée, 30 points pour Jimmy Fénelon, 10 points pour Amédée, 10 points pour tous. Comment s'appelle l'actuel archevêque du Cap-Haïtien? Ok, Rousse. L'actuel archevêque du Cap-Haïtien s'appelle Louis Kebro. Oui, lui. Louis Kebro, 10 points de plus pour Rousse Liberté. Donnez le nom de cet écrivain français, auteur d'un poème célèbre intitulé Océane Nord. Oh, combien de marins, de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines. Oui, Amédée. Victor Hugo, 1836. Oui, Victor Hugo, 1836. Oui, c'est ça, Victor Hugo, 1836. Alors, Aimé Césaire est mort. À quel courant littéraire a-t-il été appartenu? Aimé Césaire est mort. À quel courant littéraire a-t-il été appartenu? Oui, Jimmy. La négritude. Oui. 10 points de plus pour Jimmy. Les deux candidats, Rousse et Amédée, ont respectivement 20 points. Il est l'ensemble de tissus concourant à la réalisation d'une fonction physiologique. C'est quoi? Oui. Organe. Jimmy. Il s'agit d'organes, on parle d'organes. Oui, organe. Mesdames, messieurs, il nous reste une seule question. Bon, est-ce que je peux donner deux? Ok. Elle est la branche des sciences qui étudie l'être humain sous tous ses aspects à la fois physique, anatomique, morphologique, psychologique, évolutif, culturel, socio-religieux, psychologique, géographique, etc. Il s'agit de quoi? L'anthropologie. Oui, Amédée. L'anthropologie. L'anthropologie. Mesdames et messieurs, 10 points de plus pour Amédée. Bon. Je vais poser une seule question. Est-ce que je peux avoir le nom de l'auteur haïtien qui a écrit La liberté des Noirs? La liberté des Noirs. La liberté des Noirs. Xavier. Grand écrivain. Xavier. C'est un grand écrivain, La liberté des Noirs. Xavier. Ce bouquin a eu un véritable succès en 1972 aux États-Unis. Mais c'est un écrivain. Xavier.
Oui. Exervillers. Et oui, Rousse. Non, c'est non, oui, Rousse. Et non, ce n'est pas la vraie réponse, ce n'est pas Exervillers. C'est Marc-André Richard. Marc-André Richard, un écrivain haïtien qui a eu un succès considérable avec son bouquin. Mesdames, messieurs, c'est la fin. C'est la fin de cette manche. Rousse qui vient tout juste d'avoir. Rousse qui vient tout juste d'avoir. Et qui a eu un très bon parcours lors de la première manche. Alors pour la seconde, il a laissé la course. Alors, mesdames, messieurs, Rousse, tu as un dictionnaire 2014, la Rousse, et puis un réveil, très beau réveil. Hein? Ok, alors, sincèrement, je te félicite, ok? Merci. Je te félicite. Prime offerte par Interaction Group. Mesdames et messieurs, nous observons la pause. Et nous revenons pour le duel, mesdames et messieurs, la partie la plus importante de l'émission Génie de la soirée. Amédée et Jimmy, Amédée Kermizan et Jimmy Fénélo qui ont leur billet pour le duel de l'émission Génie de la soirée. Restez branchés, Génie de la soirée. Coin du livre, un espace réservé aux écrivains, aux poètes et aux romanciers du terroir. Tous les samedis soirs à l'émission Génie de la soirée. Fidèles téléspectateurs, fans inconditionnels de cette randonnée, bonsoir. Les amis du livre, bien le bonsoir à vous tous. Toujours ému, toujours contente d'être avec vous. Bienvenue à notre rubrique Coin du livre de l'émission Génie de la soirée. Cet espace fait la promotion et valorise la potentialité des écrivains, des poètes, des historiens et des romanciers. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui nous recevons une figure de proue de la littérature haïtienne. Une personne qui a su valoriser l'histoire de la littérature haïtienne, tant que par ses œuvres et aussi par son originalité. Cet homme-là, il a décroché des dizaines de primes dans sa carrière d'écrivain. Ben, il répond au nom de Dany Laferrière. Mesdames, Messieurs, appréciez. Bonsoir, c'est un honneur pour moi d'être à cette émission prestigieuse, Génie de la soirée, et à ce petit segment non moins intéressant, Coin du livre. D'abord, je remercie toute la production d'avoir mis en place un Coin du livre. Ce ne sont pas toutes les émissions qui le font, car le livre est souvent regardé comme un objet de curiosité. On préfère les sports, la musique, qui drainent beaucoup plus de gens. Alors, merci. Je dois me présenter, c'est Dany Laferrière. Je suis écrivain, je suis né en 1953 à Port-au-Prince et je vis à Montréal depuis 1976. J'ai passé mon enfance à Petit-Goâve, dans une toute petite ville magique pour moi, avec ma grand-mère, puis à Port-au-Prince où j'ai fait des études au Collège canado-haïtien. Et j'ai travaillé comme journaliste à Radio Haïti Inter, au Petit Samedi Soir, dans cette époque un peu mouvementée du début de la presse indépendante et où les partis politiques aussi commençaient à questionner le pouvoir, à exiger des élections indépendantes. Donc voilà, j'ai dû quitter pour aller à Montréal où je suis devenu écrivain. C'est là que j'ai écrit les 23 livres que j'ai publiés et je viens de publier le numéro 23 qui est Journal d'un écrivain en pyjama dont je vous parle à l'instant.
Oui, c'est un livre dont le titre est Journal d'un écrivain en pyjama. C'est le 23e livre que j'ai écrit et publié. C'est publié aux éditions Mémoire d'Encrier, une maison d'édition haïtienne basée à Montréal et dirigée avec beaucoup d'adresse et de persévérance par notre ami Rodney Saint-Éloi, qui fête d'ailleurs la maison d'édition et son 10e anniversaire cette année, et anniversaire qu'il a fêté en grande pompe. Journal d'un écrivain en pyjama, c'est parce que, comme je voyage beaucoup, souvent ces derniers temps, j'ai l'impression de vivre dans les avions. Donc, je souffre de problèmes de fuseau horaire et je suis devenu littéralement un insomniaque. Et moi, je crois qu'un insomniaque, c'est quelqu'un qui ne sait pas lire ou écrire, parce qu'il suffit de se réveiller, de se mettre à lire, vous n'êtes plus un insomniaque, vous devenez un lecteur ou un écrivain. Donc j'avais sur ma table de chevet des livres que je voulais lire et aussi un carnet où je prenais des notes. Donc je pouvais lire et écrire. Et comme pour tous les insomniaques, je me réveille toujours presque à la même heure, à 3h05, 3h10 du matin. Et à partir de cette heure jusqu'à 7h du matin, j'écris et je lis. Je note ce que j'écris et j'écris aussi sur l'écriture. D'où ce livre, Journal d'un écrivain en pyjama, où je parle d'écriture et de lecture. Vous savez, vous me demandez combien de temps ça m'a pris pour écrire le Journal d'un écrivain en pyjama. C'est très difficile à mettre un temps sur l'écriture d'un livre. On peut commencer un livre, le laisser pendant un moment, prendre un autre livre. Un livre ne se fait pas de manière linéaire, de A à Z. Le livre a sa vie propre. C'est un organisme vivant. Des fois, on a envie d'écrire, on se met à écrire avec fébrilité, avec fièvre, et puis d'autres fois, on n'arrive même pas à écrire, à aligner 2 phrases. Oui, alors, comme vous me demandez une question à propos des gens que j'admire et des influences. Bon, j'admire beaucoup de gens et beaucoup d'écrivains, mais parmi lesquels il y a certains qui me sont très chers. Je dirais d'abord l'écrivain argentin Jorge Luis Borges, c'est un écrivain que j'ai chéri, j'aime beaucoup son érudition. Je dirais aussi l'écrivain japonais Tanizaki, j'aime son intrépidité. J'aime l'écriture de Bukowski, et c'est un écrivain américain qui écrit apparemment de manière vulgaire. En fait, c'est un écrivain extrêmement raffiné. Et en Haïti, il y a 2 écrivains qui me sont chers, un qui est mort, c'est Jacques-Stéphane Alexis, que je trouve un écrivain admirable, et parce que c'est un tout jeune homme qui a cru dans la littérature et qui a cru en même temps dans le bonheur des autres, de ses compatriotes. Et à côté de lui, plus contemporain, l'écrivain Franck Etienne. J'aime beaucoup de choses chez Franck Etienne. J'aime d'abord sa force, sa vitalité, son optimisme perpétuel. L'individu Franck Etienne même, d'après moi, équilibre le désespoir parfois qu'on a ici. Oh, pour les lecteurs tout court, vous me demandez ce que je dirais aux lecteurs haïtiens. Je crois que ce qui intéresse le lecteur haïtien intéresse tous les lecteurs, parce qu'il faut le dire que les Haïtiens lisent de tout. Je voudrais lancer un appel pour dire aux gens, à ceux qui ont des livres chez eux, faites-les circuler. Faites-les circuler pour que nos jeunes gens puissent les lire aussi, parce qu'ils sont affamés de livres. Bon, je suis tout heureux d'avoir participé à cette émission hébergée par Télévision Nationale, et cette émission Génie de la soirée que je vous, conjure de regarder, parce que visiblement on fait un effort pour améliorer la forme et depuis quelque temps le fond même. Alors, Interaction Group est à remercier aussi, et j'espère que vous me verrez encore une fois à cette émission. Bonsoir. Mesdames, messieurs, c'est le duel. Alors, comme vous le savez bien, que cette partie est la plus importante et la plus prestigieuse de l'émission Génie de la soirée. Juste avant d'entamer avec le duel, la question en ligne. Donnez-moi le nom du dernier ouvrage de Dany Laferrière. La réponse, il faut envoyer par SMS au numéro 3627
71 62. Et pour participer à ce show, vous, les téléspectateurs, les étudiants, les universitaires, les professionnels, les cadres. Alors, comme je l'ai dit tantôt, ce coin de terre est pour vous, est conçu pour vous. Ce show, ce concours est conçu pour vous, les professionnels. Alors, comme je dis, il faut envoyer la réponse par SMS au numéro 3627 71 62, le nom du dernier ouvrage de Luc Merville. Et pour participer, il faut passer à Nayaz, 33, 3e avenue du Travail, Turgeau. Ou appeler au numéro 3627 71 62. Mesdames, Messieurs, le duel. Fénélon, Jimmy. Alors, tu sais, il y a des étudiants à la fac là qui te regardent présentement. Oui. Alors, Et je les salue. il remarque que tu es un autre duel. Alors, tu représentes valablement la faculté. Il va aussi passer. Après, Ok. Il faut participer. Bon, on va voir, puisque ça, c'est son challenge. C'est son challenge. Okay. Bon! Amédée. Ça va, Amédée. Ça va. Est-ce que tu comptes rééditer l'exploit de la première et la seconde manche? L'éternel pouvoir. Ok. Ok. Bon, la première question pour le duel. La syntaxe est à l'origine de quelle branche qui étudie la façon dont les mots se combinent pour former des phrases et des énoncés dans une langue? Oui, Jimmy. La linguistique. La linguistique. Oui, la linguistique. C'est quoi déjà pour Jimmy? Il est un programme informatique qui transforme un code de source écrit dans un langage de programmation, de langage source en un autre informatique, le langage cible, le langage machine ou code machine et la suite de bits qui est interprété par le processeur d'un ordinateur exécutant un programme informatique. C'est quoi? Oui, Amédée. Langage machine ou code machine? Oui, c'est ça. Mesdames, Messieurs, on continue. Elle désigne la quantité élémentaire d'informations représentées par un chiffre du système binaire. En droit, l'invention adjoint Tukey à la polarisation à Chaude-Sanon. Oui, je parle de lui. Et Jimmy. Une unité de mesure en informatique. Oui, c'est ça. Quelle année? Quelle date? La mise en circulation de billets, pièces en euros, a conféré à cette devise commune le statut d'une véritable monnaie. Oui, Jimmy. En 2008? Non. Je reprends la question. Quelle date la mise en circulation de billets, de pièces en euros a conféré à cette devise commune le statut d'une véritable monnaie? Oui, Amédée. En 1992. Non, je n'y crois pas. Eh bien, c'est le 1er janvier 2002.
C'est le 1er janvier 2002. Qui a inventé le système binaire? Qui a inventé le système binaire? Oui, Amédée. John Tukey. Oui, c'est ça, c'est la vraie. Il rejoint automatiquement Jimmy. Il rejoint automatiquement Jimmy. Il est un système de numérisation positionnelle en base 16. Il utilise ainsi 16 symboles, en général les symboles arabes pour les 10 premiers chiffres et les lettres A à F pour les 6 suivants. Et c'est quoi? Oui, Amédée. Système hexadécimal. Oui, système hexadécimal. Oui, c'est ça. 10 points de plus pour Amédée qui devance automatiquement Jimmy. Système hexadécimal. Elle consiste à mettre en évidence la structure d'un texte, généralement un programme informatique ou du texte écrit dans une langue naturelle. Il s'agit de quoi? Oui, Jimmy. Une analyse syntaxique. Oui, c'est ça. 30-30. Quel duel, mesdames, messieurs. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Génie de la soirée. Mais le duel que vous suivez, il est à la suite de bits qui est interprété par le processeur d'un ordinateur exécutant un programme informatique. C'est le langage natif d'un processeur, c'est-à-dire le seul qu'il puisse traiter. Il est composé d'instructions de données à traiter codées en binaire. Oui, Jimmy. Il s'agit de langage machine ou code machine. Oui, c'est ça. Oui. 40 ans. Que signifie AIEA? Que signifie AIEA? Que signifie AIEA? Jimmy. J'ignore la réponse. Toi aussi, Amédée? Accord international américain. Non, je n'y crois pas, mon cher. C'est Agence internationale de l'énergie atomique. Agence internationale de l'énergie atomique. 40-30, Jimmy mène la danse. Jimmy mène la danse. C'est quoi monnaie unique utilisée par 15 pays de l'Union européenne dans le cadre de l'Union économique et monétaire? Oui, Jimmy. Il s'agit de l'euro. Euro, 10 points de plus. Mesdames, messieurs, vous suivez le duel de l'émission Génie de la soirée. 50 points au total pour Jimmy et 30 points pour Amédée. La dernière question de l'émission Génie de la soirée. Et cette question va mettre un terme à ce show. Ça, je vous assure. Elle est la description de la structure du corps humain, de ses organes, de leur position atomique, topographique. Il s'agit de quoi? Oui, et Amédée. L'anatomie humaine. Oui, l'anatomie humaine. L'anatomie humaine. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce duel, la fin de ce show, qui a été vraiment bien animé, bien mouvementé par nos deux vaillants postulants, nos deux vaillants candidats intellectuels, il faut le dire.
intellectuelle. Alors, Amédée, sincèrement, tu as eu beaucoup d'efforts. Honnêtement, tu étais à la hauteur de ce duel, mais tu as un adversaire de taille, au calibre, ça il faut le dire, et avec beaucoup de sang-froid. Alors, tu es le deuxième gagnant, et je dois te féliciter pour tes efforts, ta connaissance. Ok, sincèrement. Une fois de plus, mes félicitations, mon cher. Ok, et pour la deuxième prime, eh bien, Amédée vient de décrocher un téléphone portable et un réveil. Alors, Amédée, félicitations, mon cher. La première prime, un petit silence s'il vous plaît. Un petit silence s'il vous plaît. Je vous rappelle que vous suivez l'émission Génie de la soirée, diffusée sur la télévision nationale d'Haïti. Alors, la première prime offerte par Interaction Group à Jimmy Fénélon. Il a décroché également un téléphone portable et puis un livre de l'ex-président Prosper Avril, le général Prosper Avril, le Mupana, un monde à découvrir. Très beau livre, ça je vous invite à faire un petit parcours à travers ce livre. Merci mon cher, félicitations. Félicitations sincèrement, tu es à la hauteur de ce duel et je dois te féliciter. Bon, tu as certainement quelque chose à dire, hein, parce qu'il y a tout le monde là qui te regarde. Hein. J'aimerais saluer les supporters, les gens qui m'ont aidé et soutenu d'une manière ou d'une autre, et je salue spécialement ma maman et mes amis. Ok, alors pour participer à ce show, pour assister à l'émission, le tournage de l'émission Génie de la soirée, il faut appeler au numéro 3 6 27 71 62 et pour participer, il faut composer le même numéro. Ok, et puis on va passer à Nayaz 33, 3e avenue du Travail, Turgeau. La question en ligne, mesdames, messieurs. Donnez-moi le nom du dernier ouvrage de Dany Laferrière. La réponse est envoyée par SMS au numéro 3 6 27 71 62. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à France Pierre-Louis. Merci à la ravissante. Et merci à la ravissante Myriam Coriolan. Merci à Eddie Barjon. Merci à Grégory et merci à vous tous. Merci à nos caméramans. Merci. On se donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine pour un autre concours, un autre show. Génie de la soirée. Un génie.